Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, déjà 3 matchs dans cette pré-saison, donc c'est le moment de faire un premier petit bilan de ce qu'on a pu observer, à la fois sur le plan collectif, avec ce qu'on a voulu mettre en place, quel était le nouveau plan de jeu, et aussi bah, sur le plan individuel, voir un petit peu qui s'est mis en évidence, qui a eu un petit peu de mal, qui a encore du retard un peu à l'allumage. Donc on va faire un bilan de tout ça. Donc 3 matchs, 2 victoires face aux Cavs. Euh, Plutôt intéressantes, des courtes victoires, mais voilà, qu'on est allé chercher quand même. Une défaite, pareil, de pas beaucoup face à Milwaukee, dans un match qui a quand même été assez intense et physique pour le coup. Et donc, bah, on a vu du bien, du moins bien, des choses pas très régulières, on va dire, où ça manque un peu de continuité, mais bon, alors on va faire un peu le point. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, et notamment sur les 2 premiers matchs, c'est les pertes de balles. Dès le premier quart-temps du premier match, tu sens qu'on n'est pas encore dedans, etc. 9 ballons perdus dans le premier quart-temps du premier match. Tu fais, ah putain. Et au final, t'en perds 25 sur ce match-là. Le deuxième match face aux Cavs, t'en perds 7 dans le premier quart-temps. Et au final, t'en perds 19 ce soir-là. Donc ça fait beaucoup quand même sur les 2 premiers matchs. Et surtout, voilà, normalement, tu es une équipe qui met beaucoup de rythme. Et sur ces 2 matchs-là, la plupart du temps, c'était pas ça qu'on a vu. Donc quand tu joues très vite et que bon, tu t'exposes à avoir beaucoup de ballons perdus parce que voilà, il y a des passes qui finissent pas forcément au bon endroit. Mais là, il y a eu quand même beaucoup de situations sur jeu placé, etc. Le rythme n'était pas aussi effréné que ce qu'on pouvait mettre l'an dernier sur ces 2 premiers matchs-là. Euh, et tu as quand même beaucoup de ballons perdus. Donc c'était quand même un peu un souci. Après le troisième match face aux Cavs, tu perds que 10 ballons, donc tu as quand même essayé de régler ça un petit peu. Euh, mais c'est quand même, ça a quand même été un souci sur les premiers matchs, quoi. Et c'est quelque chose qui, bah, il va falloir adresser. Et l'autre souci, c'est l'adresse à 3 points, qui vient aussi grandement du fait que comme on était pas mal sur jeu placé et qu'on a eu beaucoup de difficultés à mettre des choses en place, bah forcément on n'a pas forcément toujours su trouver des bons shoots. Il y a eu parfois des séquences sur jeu placé où on avait du mouvement loin du ballon, on avait des cuts, on trouvait les types qui partaient au cercle, on allait chercher des lancers francs, etc. On mettait des N1. Mais pour ce qui est des shoots à 3 points, c'était souvent en fin de possession parce qu'on n'avait pas trouvé de solution pendant 24 secondes. Et ben on balançait des trucs et bah, ça rentrait pas forcément, quoi. Donc voilà, manque de fluidité offensive, manque de régularité sur ces actions-là. Parce que, ouais, encore une fois, il y a eu plein d'actions où, sur jeu placé, on trouvait des cuts, etc. Et il y a d'autres moments où c'était trop statique, il n'y avait pas de solution, il n'y avait rien. Et donc, ça a été parfois un peu compliqué. Ça vient aussi du fait qu'on a affronté des bonnes équipes défensives, hein. Les Cavs, forcément, quand tu les joues 2 fois de suite, et puis voilà, c'est une équipe avec tellement de potentiel à ce niveau-là qui nous ont énormément gênés, hein. On a vu beaucoup de contests, des mecs qui passent sous les screens, beaucoup de bonnes rotations défensives. Donc la plupart de nos shoots ont été bien contestés. Et donc forcément, c'était difficile de mettre des trucs en place, de trouver des espaces. Et puis bah, les Bucks aussi, ça reste une équipe défensive solide. Donc ils nous ont mis en difficulté. Et on a bah, eu justement beaucoup de mal à trouver des bons shoots, à afficher une certaine fluidité dans notre jeu offensif. Et donc ça explique aussi bah, qu'on a perdu beaucoup de ballons et qu'on n'ait pas eu forcément une adresse à 3 points de grande qualité, quoi. Contre les Bucks, on fait 11 sur 41 à 3 points, ce qui est quand même très bien. Euh, Il y a eu un peu plus de shoots ouverts sur ce match-là à 3 points, un peu plus de meilleurs shoots, mais pas trop non plus, hein. C'était pas forcément non plus très fluide tout ça. Euh, mais voilà, les Bucks ont fait des bons contests et puis bah, il y a juste eu quelques bons shoots qui sont pas forcément rentrés, quoi. Notamment Jevon Carter qui a fait un 3 sur 12 sur ce match-là, donc qui a envoyé des bons parpaings. Mais voilà, encore une fois, on a affronté 2 équipes, enfin 3 matchs, mais 2 équipes, hein, les Cavs et les Bucks, qui nous ont proposé des trucs défensivement qui ont été, qu'on a eu du mal à, à contourner. Donc voilà, c'est 2 grosses équipes défensives et ils nous ont posé beaucoup de difficultés. Et en même temps, je trouve que c'est bien pour nous d'affronter ce genre d'équipe en match de pré-saison. Les Cavs, les Bucks, les Nuggets, Minnesota. Voilà, c'est des grosses équipes qu'on va voir très loin dans la saison régulière, qui vont aller loin. Et tout de suite, ça te prépare, quoi. C'est des équipes qui ont une certaine expérience, qui ont un vécu collectif, qui ont déjà des parcours en playoff. Euh, c'est sûr que si tu affrontes
Si ta pré-saison, tu as 2 matchs contre Washington, 2 matchs contre Charlotte, un match contre Brooklyn, bon, c'est pas le même délire, tu vois, c'est pas le même niveau d'intensité, de préparation, de vécu collectif des gars, d'expérience tout simplement. Là, tu affrontes des équipes qui sont déjà rodées depuis plusieurs années, qui ont des automatismes en défense et qui l'ont montré, quoi. Donc, je pense que pour nous, c'est mieux. Ça te met tout de suite dans le bain, quoi, et ça te force à être présent dès le début, quoi. Et parlons d'être dans le bain dès le début. Ayo Dosunmu, c'est probablement le meilleur Bulls sur ce début de pré-saison, quoi. Sur les 3 premiers matchs, il a été incroyable, quoi. T'as pas l'impression qu'il ait subi une opération de l'épaule en février, quoi. Il est revenu direct, il a été impactant des deux côtés du parquet. Euh, dans, voilà, du Ayo dans le texte, quoi, avec des drives efficaces pour aller finir près du cercle, provoquer des lancers francs, rentrer quelques 3 points ouverts, une bonne défense avec les mains toujours actives, lutter pour passer sous les screens, euh, rester devant son gars, essayer de l'empêcher d'aller au cercle, faire des contests, etc. Tu sais, souvent tu vois des types qui se sont fait opérer, qui reviennent d'une grosse blessure, ils y vont doucement. Ayo, il aurait très bien pu se dire, c'est de la pré-saison, je vais y aller mollo, tu vois, je vais pas trop forcer, je vais éviter de me prendre des contacts sur mon épaule où je reviens, je vais juste d'être opéré. Non, bah les couilles. Ayo, il sait jouer que d'une façon, c'est à 100%, c'est à 100 à l'heure. Et voilà, on l'a vu lutter au rebond, on l'a vu voilà, se mettre en opposition défensivement, encaisser des contacts. Et voilà, il fait plaisir. C'est du Ayo dans le texte, il est Chicago tough, comme on dit. Et voilà, il a prouvé que lui, il était en très très bonne santé. Il l'avait dit au Media Day, je suis à 100%, je peux reprendre les entraînements demain à fond, avec contact, j'ai aucun souci avec ça. Et il l'a montré dans cette pré-saison jusqu'ici. Il a été top top, quoi. 24 points là, le dernier match contre les Bucks, avec des drives en veux-tu, en voilà, en laissant les mecs sur place. Ayo, franchement, très 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 fort sur cette pré-saison jusqu'ici, donc pourvu que ça dure. Un qui a eu un petit peu plus de mal, mais c'est monté en puissance, un peu à l'image de l'équipe en fait. C'est Josh Giddey. Voilà, c'est un peu à l'image de l'équipe. Où tu voyais les 2 premiers matchs contre les Cavs, c'était pas trop ça, mais ça, sur la deuxième mi-temps contre les Cavs, ça allait un peu mieux. Et les Bucks, ça a été notre meilleur match jusqu'ici. Et paradoxalement, on l'a perdu. Et Josh Giddey, c'est un peu la même chose. Tu vois, il a eu un peu de mal à se mettre dedans, et puis c'est monté un petit peu au fil du temps. Le premier match contre Cleveland, il a joué que la première mi-temps parce qu'on nous a dit qu'il avait un léger souci à une cheville depuis un des premiers entraînements du training camp. Et puis après le deuxième match, il a joué plus de 20 minutes. Et puis le troisième match, il a joué un peu plus. Et voilà, c'est venu crescendo pour lui. Euh, le premier match, voilà, il y a eu des passes forcées, beaucoup d'hésitation balle en main. Un peu comme en début de saison l'année dernière où il n'y avait pas forcément les bons choix, il n'était pas forcément impliqué défensivement non plus. Et puis là, il est monté en puissance au fil du temps. On l'a vu rentrer quelques gros shoots. euh, Fin du premier quart-temps, début du deuxième quart-temps contre les Cavs. Et ça l'a un peu voilà, mis en confiance, euh, il est monté en puissance à ce moment-là. Et ensuite, ça a été mieux. Des meilleurs choix dans les passes. Voilà, il a su mieux imprimer le tempo, mettre plus de rythme. Voilà, faire des drives et des kicks pour les joueurs démarqués. Ou juste trouver la passe à l'intérieur, il a été bien bien meilleur à ce niveau-là. Donc voilà, petit à petit, il retrouve sa forme. Et les commentateurs nous ont expliqué aussi que, en gros, comme il n'avait pas encore signé son contrat avec les Bulls euh, euh, fin août, début septembre, et qu'il n'avait donc pas de travail aux US, il a eu des difficultés au niveau de son visa pour revenir aux US. Et donc, du coup, il a pas pu revenir aussi vite qu'il le voulait. Donc, comme les Bulls tous les joueurs organisaient des entraînements collectifs avant le début officiel du Media Day. Lui, il n'a pas pu participer à ça plus que ça parce que il était bloqué en Australie. Comme il n'avait pas encore signé son contrat, qu'il n'avait pas de contrat de travail aux US, le service d'immigration a fait un peu traîner le truc. Donc, il n'est pas revenu aussi vite qu'il voulait. Donc, ça peut jouer aussi sur le fait qu'il n'était pas forcément dans une forme optimale, quoi. Donc, mais là, on a vu une montée en puissance sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, pourvu que ça dure et qu'on retrouve le guidé qu'on veut voir pendant la saison, un mec leader, un mec qui prend le jeu à son compte. Mais bon, voilà, on a vu des bribes de ça, donc pourvu que ça continue dans ce sens-là sur les 2 matchs qui restent dans cette pré-saison et que ça puisse enchaîner en saison régulière. Vooch était au repos sur le match 2, on l'a pas trop vu non plus.
Par contre, ça a donné des opportunités à Zach Collins de se montrer. Et je pense que c'est un des meilleurs Bulls, pareil, on parlait de Ayo Dosunmu. Zach Collins, pour moi, c'est un des meilleurs Bulls sur cette pré-saison aussi, jusqu'ici, sur 3 matchs. Il fait un gros taf défensivement, hein. Il met des paniers, que ce soit à l'intérieur, avec des bons moves au poste. Il a mis des paniers à 3 points aussi. Il fait des contests défensifs, etc. Donc il fait un bon taf. Je trouve qu'il fait vraiment des choses très intéressantes dans cette pré-saison. Donc voilà, pareil, pourvu que ça dure de sa part. Je pense que Ayo, Zach Collins et Matas, c'est mon top 3 sur cette pré-saison. Et donc on va enchaîner avec Matas, justement, parce que lui, on l'attendait aussi. Et il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu, Matas, on l'a vu très entreprenant offensivement. Il a fait 2 matchs à 19 points. Il a voilà, fini les actions près du cercle. On l'a vu faire des cuts sur jeu placé. On l'a vu prendre quelques bons shoots à 3 points. Il a 6 sur 16 à 3 points. Ça fait 37% et demi. C'est pas mal du tout. Il provoque et met ses lancers francs. Il a 11 sur 13 de lancers francs. Donc volume et adresse à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, Appliqué défensivement aussi. Il tente de rester devant les gars qui partent en drive. Faire des gros hustle plays, passer sous les screens, faire des bons contests, etc. Donc dans l'ensemble, pour moi, Matas a fait un boulot plus qu'intéressant dans ces 3 matchs de pré-saison. Et il a montré qu'on pouvait compter sur lui, tout simplement. On sait à quel point la saison des Bulls va dépendre de la qualité de la saison de Matas et aussi de Josh Giddey. Et les deux ont fêté leurs anniversaires dernièrement. Giddey a eu 23 ans, je crois que c'était jeudi ou vendredi la semaine dernière, et Matas a eu 21 ans lundi. Donc voilà, c'est l'avenir. On a besoin qu'ils nous montrent qu'on peut compter sur eux. Et jusqu'ici, on a vu des choses qui sont quand même vraiment encourageantes de leur part. Donc c'est vraiment intéressant. Qui d'autre? Trey Jones. Trey Jones a été plutôt intéressant, surtout qu'il a joué 2 matchs titulaires avec les absences notamment de Kobe et d'autres. Ensuite, on fera un point blessure après, mais voilà, sa capacité à attaquer le cercle est toujours plaisante. Il va finir avec le contact, il va mettre ses paniers, il va mettre ses lancers francs. Euh, il a toujours cette capacité à trouver des bonnes passes, que ce soit en drive and kick, que ce soit sur jeu placé aussi. Donc Trey Jones, ça reste une arme extrêmement intéressante. On sait ce qu'il est capable d'apporter. Et puis défensivement, malgré son manque de taille, il est capable d'avoir, tu vois, faire le hustle play, il a les mains actives, etc. Donc il perturbe un peu les attaques adverses. Donc pareil, il a montré des bonnes choses. Et puis on sait que c'est un gars sûr, balle en main, qui va pas perdre 15 ballons, etc. L'an dernier, c'était le deuxième de toute la ligue en termes de assist to turnover ratio, c'est-à-dire le nombre de balles perdues par rapport au nombre de passes décisives, qui était très faible. Et le premier de la ligue, c'était Tyrese Haliburton. On l'a vu faire plein de matchs à 20 passes, 0 balles perdues. Donc voilà, ça a été. Trey Jones était donc deuxième de la ligue à ce niveau-là. Très peu de balles perdues par rapport à son nombre de passes décisives. Donc on sait que c'est un gars sûr et il l'a encore montré jusqu'ici, donc pourvu que ça dure. Patrick Williams, ok, j'ai dit Kobe, Matas et Zach Collins top 3 de la pré-saison. Sur mon Rochemort en quatrième, Patrick Williams quand même, qui a montré vraiment de vraies bonnes choses. On l'a vu faire des cuts au cercle plein de fois sur jeu placé, dans le bon tempo, finir au cercle. Il a été agressif, balle en main, on l'a vu prendre des shoots, on l'a vu prendre des 3 points en confiance, mais mettre vraiment des bons shoots. Il s'est donné en défense, quelques hustle plays, voilà, il y a eu un bon dunk face aux Bucks aussi. On a vu des trucs vraiment très intéressants de sa part. Jurisprudence. Patrick Williams, on sait. Voilà, on connaît la bête, on connaît la chanson. C'est de la pré-saison, c'est très correct ce qu'il fait jusqu'ici. On va espérer que ça se poursuive, mais on sait avec Patrick Williams que faut surtout pas commencer à. Faut noter quand il fait des bonnes choses, mais surtout pas commencer à se dire oh, est-ce qu'il pourrait faire plus, est-ce qu'il vient là. Voilà, Patrick Williams, on va attendre. Trois matchs de pré-saison intéressants où il rentre et voilà, il apporte des bonnes choses. C'est souvent quand lui et Ayo rentrent sur le parquet que tout de suite ça va mieux parce on démarre assez mal les matchs, hein. On est souvent mené de 10, 12 points rapidement dans les matchs, hein. Bon, ça reste les Cavs et les Bucks, hein, des équipes bien supérieures à nous. Mais voilà, c'est souvent quand Ayo et Patrick Williams rentrent qu'on voit du mieux. Donc, pourvu que ça dure, tout ce que je demande de Patrick Williams, c'est qu'il ait un impact. Peu importe de quelle manière. Mais quand il est sur le parquet, qu'il y ait un impact et pas qu'on se dise ah, mais ça fait 5 minutes qu'il est là, on l'a pas vu encore. Tu vois, il a pas pris un rebond ou quoi, il a pas. Tu vois. Là, on le voit. Donc,
Voilà, je ne vais pas en demander plus, même si bon, à 18 millions la saison, tu pourrais quand même en demander un peu plus, mais bon, hein, Patrick Williams, voilà, on va pas. Bref, on connaît la bête, maintenant c'est sa 6e saison, hein. Il a fait 3 bons matchs de pré-saison, on va pas commencer à s'enflammer, on va voir la suite et on fera en fonction. Euh, après, qui d'autre on peut, qui d'autre on peut parler encore? Ah bah Noah Essengue, il faut parler de Noah Essengue, forcément. Le petit Frenchie. Bon, les 2 premiers matchs, on n'a pas vu grand-chose, déjà en termes de minutes, parce que les 2 fois, il a fallu attendre les 2-3 dernières minutes du troisième quart-temps pour qu'il rentre en jeu, donc il faut quand même attendre assez longtemps. Et puis, on n'a pas vu grand-chose de sa part, quoi. Un petit hustle play par-ci, un rebond par-là, un box-out, mais enfin, pas des trucs de fou-fou. On l'a un peu plus vu face aux Bucks, parce que déjà, il est rentré plus tôt, il a eu plus de séquences où il a pu euh, montrer quelque chose. On a vu finir un bon and one, on l'a vu donner une bonne passe sur une transition, etc. Mais enfin, ça reste encore pas grand-chose de dingo de sa part. On sent qu'il cherche encore ses repères, qu'il est où se placer défensivement. Et c'est normal, ça va venir. Il n'a pas encore énormément d'expérience, de vécu avec les autres. Il est en train de chercher ses repères. Euh, mais voilà, pareil, sur les Bucks, on a vu un petit peu de mieux. Donc voilà, un peu comme tous les autres sur le match face à Milwaukee, il y a eu un petit peu de mieux, donc on va se baser sur ça et espérer que ça continue comme ça. On l'a vu après le match face aux Bucks, rester sur le parquet et shooter des lancers francs pendant un long moment, donc on peut que encourager cette envie de progresser, de montrer que voilà, il veut bosser et faire plus. J'aimerais, sur les 2 matchs qui restent là de pré-saison, donc cette nuit à 3 h face à Denver et dans la nuit de jeudi à vendredi contre Minnesota, qui claque un gros highlight. Que ce soit un dunk sur un type, que ce soit un contre de l'autre côté. J'aimerais juste voir un gros highlight de Noah Essengue, juste pour lui, pour le mettre en confiance, pour tu vois, qu'il claque une bonne action, et que le banc se lève, l'encourage et tout, et que lui, ça le porte un petit peu, tu vois, qu'il prenne confiance. Espérons que ce soir, ça arrive, ou jeudi au United Center, comme ça la foule l'acclame un petit peu aussi, ce serait sympa, quoi. Qui d'autre? Terry a fait un bon match face à Cleveland, le tout premier. Plein d'activités, des hustle play. Il était un peu partout à la fois, des attaques du cercle. Il a fait un contre décisif à la fin aussi sur Thomas Bryant. On l'a très peu vu sur le deuxième match. Il a joué que 6 minutes, je crois. Et dans le troisième match, il a joué aussi que 6 minutes, mais parce qu'il a été exclu après s'être pris la tête un peu avec Torian Prince. Il y a eu une altercation dans le troisième quart-temps, mais bon. Euh, Jalen Smith aussi, qui a fait des bonnes choses. Le premier match, pas trop. Et les 2 suivants, beaucoup d'adresse, beaucoup de bons shoots pris à bon escient. Des ballons, enfin, des shoots bien pris. De l'autre côté, quelques contests, des bonnes déviations aussi. Donc voilà, des box-outs, des rebonds, etc. Euh, Kevin Huerter était titulaire au premier match à côté d'Isaac Okoro. Ensuite, on l'a pas revu parce qu'il était blessé. Phillips a joué le premier match et pareil, il était blessé. C'est des blessures qui sont assez légères, hein, c'est pas des trucs long terme ou quoi. Ils devraient quand même manquer tous les deux le match contre Denver cette nuit. Kevin Huerter, il est possible qu'il revienne contre Minnesota. C'est pas sûr pour Julian Phillips à l'heure actuelle, donc on va voir comment ça progresse. Ils devraient être là tous les deux pour l'ouverture de la saison mercredi prochain face aux Pistons. On a eu aussi des news de Kobe White, et donc lui il continue à bosser de son côté, ça va plutôt bien, il n'y a pas de rechute ou quoi. Mais Billy Donovan a déjà évoqué le fait que, bon, il va pas jouer sur les matchs de pré-saison qui restent, hein, il va pas jouer cette nuit à Denver ni contre Minnesota. Ils veulent absolument le reposer au plus pour le match contre Détroit la semaine prochaine, mais il y aura une limite de minutes pour lui, donc il ne sera pas à 100%. Mais voilà, pour l'instant, il est en train de justement essayer de faire des exercices pour retrouver le rythme, de la condition physique. Mais d'ici au match de mercredi prochain contre les Pistons pour l'ouverture de la saison, ce sera encore un peu juste pour qu'il soit à 100%. Donc les Bulls veulent lui mettre une limite de minutes. Et après, bah, il montera en puissance au fur et à mesure des matchs. Donc, sachant qu'on joue contre Détroit mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Et après, on a le jeudi soir, le vendredi soir off. On rejoue le samedi à Orlando. Donc voilà, ça laisse un petit peu de temps de récupération aussi pour Kobe White. Essayer de voir comment il va se sentir après ce premier match, quoi. Parce que bah, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas joué. Il n'aura pas eu l'occasion
de jouer en pré-saison. Donc il faut qu'il cherche son rythme, sa condition physique. Donc voilà, ça va aller aussi crescendo pour lui. On ne peut pas s'attendre à un Kobe White à 100% sur le premier match de la saison régulière. Et peut-être même qu'il débutera ce match-là sur le banc et qu'il jouera un peu plus ensuite, quoi. Peut-être que Billy Donovan va garder Josh Giddey et Trey Jones dans le 5 pour ce match face aux Pistons. On verra bien à ce moment-là. Donc voilà, Denver cette nuit à 3h. Et ensuite Minnesota dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin. Et on en a fini avec cette pré-saison. Et ensuite, bah, c'est l'ouverture de la saison régulière mercredi prochain dans la nuit face aux Pistons. Donc voilà pour cette pré-saison, on va suivre un peu les deux matchs qui restent et on fera une vidéo après ces deux matchs-là pour voir ben, ce qui s'est passé, faire un point sur l'infirmerie aussi, voir si Kevin Huerter est revenu, si Phillips est revenu, où on en est à ce niveau-là. Yuki Kawamura aussi a loupé le dernier match parce que petit souci au niveau, je ne sais même pas où il est blessé, ils ont juste dit il est absent, voilà. On verra où il en est lui aussi. Et puis bah voilà, après donc on fera une vidéo à ce moment-là pour faire un point et faire une sorte de mini preview de cette saison qui s'annonce pour nous. Et voilà, pour terminer, je voulais faire un point aussi sur le voyage à Chicago dont je parle depuis quelques vidéos maintenant. Donc on est complet, on est 8, on a loué une loge pour le match face à Boston, pour 8 personnes, le retrait du maillot de Derrick Rose, et une loge aussi pour le match 2 jours plus tard face aux Lakers. Donc on a quand même un trip où on va partir voir les Bulls face à Boston et les Lakers en loge. Le retrait de maillot de Derrick Rose, probablement le dernier match de LeBron James à Chicago. Il y a Luka Doncic qui sera là aussi. Donc on va quand même se mettre bien. Il reste les hôtels et les avions à réserver. Ça va se faire dans les prochains jours. Mais on a nos 8. Si jamais il y a des désistements de dernier moment, etc., je referai une annonce et ceux qui veulent se joindre. Mais il fallait le faire maintenant. C'était soit on prenait une loge à 20, mais là on n'était absolument pas proche d'être 20 personnes, soit on prenait 8, et 8, oui, on était complet. Donc voilà, on va partir à 8 pour vivre ce moment historique dans la franchise qui va fêter ses 60 ans la semaine d'avant. Donc voilà, il y aura plein de trucs en janvier qui vont être top. Donc voilà, Derrick Rose, le retrait du maillot, on sera en loge, on va observer ça, ça va être une dinguerie. Les Lakers 2 jours plus tard, ça va être une dinguerie aussi, donc on va se mettre bien. Mais voilà, on est complet, mais si jamais il y a des places qui se libèrent, je referai une vidéo, je referai des tweets pour dire, voilà, tenez-vous prêts, on sait jamais. Donc voilà, on se retrouve probablement ce week-end pour faire un point sur les 2 matchs de pré-saison qui restent. Voir ce qu'on a pu observer sur le plan défensif. On n'a même pas parlé d'Isaac Okoro dans cette vidéo. On se garde ça pour ce week-end. Et puis voilà, on parlera de la saison à venir et ce qu'on peut espérer. Donc voilà, d'ici cette prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.